tous, c'est reparti pour une nouvelle vidéo là, une petite semaine au potager. Et je pose devant mes tomates là pour vous signifier que la bataille du mildiou a été gagnée. Même s'il y a encore quelques poches résiduelles de résistance auxquelles je vais m'attaquer. Je regarde les tomates là et a priori on aura des tomates cette année. Bon, je vais pas les garder jusqu'en décembre, hein, ça c'est sûr. Mais a priori on aura quand même une récolte. Voilà, allez c'est parti, on commence par une bonne nouvelle. Par contre ça n'a pas été arrosé pendant une semaine, il a fait 40 degrés et pas une goutte de pluie toute la semaine. Donc là la priorité déjà ça va être d'arroser quoi. Mais c'est pas si pire quoi, là je vois les blettes et tout, elles sont quand même relativement dressées quoi, ça a pas l'air de mourir de soif. Et là même celle que j'avais repiquée en racines nues la semaine dernière là, celle que je pensais les retrouver quasiment mortes cette semaine là, mais en fait ça va encore. Donc j'ai quand même arrosé ça en priorité hein, parce que tout ça a bien soif. Mais même de ce côté-là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et je vous montre également aussi là mes magnifiques fils à ramer dont une des missions de la semaine va être de faire quelque chose de beaucoup mieux que ça. Parce que voilà quoi. Et bien au pied, tous les haricots là, à rame, ils sont sortis. Donc du coup il faut que je me dépêche d'installer des belles rames pour accrocher tout ce petit monde. Allez, je me lance sur l'arrosage là. Donc vu la taille du potager, hein, vous avez bien vu, et puis je fais ça une fois par semaine, il faut que j'optimise mon temps que j'y passe. Donc en même temps que je vais arroser, je vais en profiter pour faire le tour des tomates. Et du coup, tailler tout ce que je trouverai de malade. Il y a des plants entiers d'ailleurs que je vais couper, hein. Ceux que j'ai essayé de sauver la semaine dernière, là, que vous avez vu dans la vidéo, ça n'a pas marché, hein. Le bicarbonate là, ça a contenu la maladie, mais bon, je vous montrerai ça, il faut quand même que je coupe. Et donc voilà, j'ai fait mon petit mélange bicarbonate savon noir. Donc vraiment à la louche, hein, j'ai pas pesé, mais en gros entre 5 et 10 grammes par litre de bicarbonate. Une gouttelette de savon noir pour que ça accroche aux feuilles. Et donc je vais couper tout ce que je vois de malade, et puis je fais pchiter un peu au besoin, mais si ça se trouve j'aurai même pas besoin de pchiter. Donc voilà, je pars avec ça. Ça du coup le mélange est déjà fait, j'en ai pas besoin, c'était pour vous montrer les paquets juste. A priori je pense pas que ce soit toxique, hein. Savon noir en bicarbonate c'est quand même pas... c'est vraiment pas des produits dangereux quoi. Et puis bah, c'est parti, donc je me lance dans l'arrosage et en même temps j'en profite pour regarder un peu chaque plan et voilà. Donc voilà, je vous montre. Ça voilà, ça c'était les taches de mildiou qu'il y avait la semaine dernière. On voit les tomates là, elles sont en train de pourrir dessus d'ailleurs du coup. Donc là ces plans là, je vais carrément couper tout le plan, hein. Je peux pas garder ça là, ça va contaminer tout le reste. Puis de toute façon les tomates là, elles sont foutues là, je récupérerai rien là-dessus. Donc ce plan là par exemple il va être coupé. Il y avait celui-là qui avait été malade aussi, là, j'avais badigeonné à l'éponge là du produit. Je vois plus la maladie, si elle est là, mais elle a été contenue, elle s'est pas répandue. Celui-là je peux peut-être le laisser. Il y en avait de l'autre côté aussi, ils étaient trois là, à être malades comme ça. Il y avait celui-là, ouais, voilà ici. La maladie était contenue aussi. Donc là, le produit a l'air d'avoir marché. Bon, après, avec les chaleurs qu'il a fait cette semaine. Donc, par contre, ouais, voilà, j'ai des taches de mildiou encore à nouveau partout. Il va falloir nettoyer, couper les feuilles, tout ça. J'en ai sur les tomates elles-mêmes aussi. C'est dommage là, les tomates qui sont sur le point d'être ramassées, elles sont beaucoup malades. Alors je me rends compte qu'en fait ces plants là, les plants du commerce que j'ai achetés, sont beaucoup plus tombés malades que ceux que j'ai fait moi-même, hein. Parce que voilà, ça c'est les plants que j'ai fait moi-même, ils ont beaucoup moins de taches de mildiou nulle part. Là il y a une petite tache en bas là. Le reste des feuilles, je vois rien quasi. Tous les plants du commerce par contre, ils sont beaucoup plus attaqués quoi. Évidemment c'est une bonne semaine là parce que même ma plate-bande de haricots que je croyais perdue pour la cause là, eh ben elle a l'air de s'en sortir un peu, hein. Et j'ai même des haricots à ramasser. Alors on va pas faire une grosse assiette mais il y en a quelques-uns. Donc décidément cette semaine s'annonce plutôt pas mal. Bon, du côté des courgettes, l'orgie va bientôt pouvoir commencer là. Il y en a partout qui arrivent. On va en avoir beaucoup je sens. Il y en a même quelques-unes on va ramasser les premières je pense. Un peu petites mais ouais il y en a une là-bas, la dernière je la vois là, elle est plutôt pas mal. Au pied là on la voit. Bon je vais les ramasser de toute façon vous allez les voir tout à l'heure. Mais il va y avoir beaucoup de courgettes, hein. Donc voilà la récolte pour l'instant. Quelques haricots, pas beaucoup mais bon. Ils vont être bien bons je pense, petits haricots beurre là.
Donc 2 petites courgettes. Alors je les ramasse petites là, parce que de toute façon des courgettes, on va en avoir des quantités. Et plus on les ramasse jeunes, plus elles repoussent vite. Donc voilà, j'attends pas, parce que, une fois par semaine, si j'attends la semaine prochaine, elles vont être énormes. Donc voilà, déjà 2 petites courgettes, ça va nous faire les premières courgettes de l'année. Je pense que ça va faire plaisir à tout le monde. Et donc je vous montre la plate-bande de courgettes. Les plants sont énormes, il y a des fleurs partout. Ah, c'est vraiment joli, hein. Elle est belle, et donc il y en a une là. J'ai cette courgette là aussi, là, qui est énorme. Et j'en ai encore une autre là derrière. Bon, c'est les concombres par contre, ça n'a pas très bien marché. Ça tombe bien, j'ai ramené des plants, donc je vais replanter à nouveau les concombres. Mais bon, de la courgette, on va pas en manquer. Puis j'ai encore d'autres plants qui sont en train de pousser un peu partout. J'ai un autre plant qui est ici, de courgettes derrière la consoude là qui est en train de pousser. J'en ai un autre là-bas. C'est les concombres ça. Non, ça c'est les concombres ça je crois. Bon, enfin bon. J'en ai au milieu des haricots aussi. J'ai 2 plants de courgettes au milieu des haricots là qui sont en train de partir. Donc il y a la relève derrière en plus. Donc de la courgette cette année on va pas en manquer. Ça va être une année à courgette visiblement. Je viens de me rendre compte qu'au milieu des courgettes là j'avais planté également un concombre et il y en a un quand même qui a réussi à pousser. Attendez, je me mets de l'autre côté, il y a mon ombre. Et donc voilà, j'ai bricolé une sorte de tuteur à l'arrache avec une branche de mimosa que j'ai mis avec 2 tuiles là pour que ça tienne. Et puis je vais essayer de le faire grimper dessus là, au-dessus des courgettes du coup. Il va pendouiller, ça devrait être rigolo. Voilà, donc des concombres en fait, j'en ai quand même au moins un qui part. Ok, donc voilà, là par exemple je viens de m'occuper. Bon, le bruit c'est l'arrosage. Hein. Là je viens de m'occuper de ces 5 tomates là. Donc j'ai coupé quand même pas mal de feuilles. Mais que de la feuille, hein. Puis alors de la moindre tâche je coupe. Il y a encore 2 taches là, donc j'enlève. Mais une petite tache sur la feuille là. Pour ne laisser vraiment aucune place à la maladie. Il n'y a aucune tige qui est affectée, donc ça va. Par contre du coup comme je coupe beaucoup de feuilles et tout là, je fais le choix là délibéré de plus enlever aucun gourmand en fait. Hein. Comme en plus je sais qu'a priori elles vont continuer à tomber malades, je vais pas les garder très longtemps les tomates cette année, on va pas les garder jusqu'à septembre à mon avis. Si en août j'en ai encore et qu'elles sont pas toutes mortes, j'aurai de la chance. Donc du coup là je les laisse buissonner au taquet pour qu'elles fassent de la feuille parce que je suis obligé de trop couper. Mais bon, voilà, les plants là quand même maintenant ils sont propres. Ils poussent quand même, hein, je les ai tutorés et tout, donc ça continue quoi. Donc ça c'était la tomate là qui avait plus de tête. Vous voyez, elle a réussi à refaire une tête de je sais pas trop où là. Et donc elle est repartie. J'en profite aussi pour vous montrer là du coup mes aubergines dont j'avais dit qu'elles poussaient plus là. Ah, ça c'est les mimosas qui font des graines. Qu'elles poussaient plus, mais en fait commencent à partir là. Les poivrons aussi c'est pareil là. Ils commencent à se développer. Les petites fleurs là. J'ai vu que les autres là-bas là, je vous montrerai après. Ils ont également les premiers fruits là qui arrivent. Donc ça, de ce côté-là, c'est plutôt bien parti. Bon, vous voyez, je suis quand même super content de mon paillage là, parce que ça vient de passer une semaine au cagnard tout ça. Mais vraiment, hein, 40 degrés, pas un pet d'eau et tout. Quand je mets la main là au fond du paillage, mais c'est encore humide. Hein. Donc ça a été arrosé la semaine d'avant et ça fait une semaine qu'il n'y a pas eu la moindre eau et tout. Et puis c'est toujours mouillé. Hein. Donc le paillage c'est quand même vraiment magique. Hein. Franchement, faut pas hésiter là, surtout que l'été arrive maintenant. Hein. Donc il faut pailler abondamment et vous le regretterez pas. Hein. Donc ça c'est la plate-bande de patates dont j'avais coupé toutes les feuilles qui avaient le mildiou. C'est-à-dire en gros à peu près tout. Hein. Il ne reste plus rien. Et donc je vais regarder un peu si ça arrive à refaire de la feuille. Mais je pense que à mon avis c'est mort et je sais pas si je vais pas récolter du coup. Regardez par exemple ce plan. Il y a l'air d'y avoir des feuilles qui repartent. Non, j'ai pas l'impression. Bon bah du coup on va récolter toute la plate-bande de patates là. Et puis on va continuer après à nettoyer les tomates parce que mine de rien il y a quand même du boulot. Hein. Parce que je faisais le malin tout à l'heure mais bon regardez ça là. C'est quand même... va falloir en couper des feuilles. Hein. Je sais pas ce qui va rester au final. Mais bon tout en haut... Alors si il y a quand même celle-là, elle est pas jolie mais... globalement tout ce qui est en hauteur c'est pas trop abîmé. Mais bon, il va falloir que je regarde les feuilles une par une, que je trie tout ça, c'est du boulot quoi, ça va me prendre un moment. Hein. Donc voilà, du coup la récolte des patates, c'est moi qui m'en suis occupé. J'ai ramassé ça sur, alors, pas cette partie à gauche là, que du coup je vais laisser en l'état, pour voir quand même si jamais elles arrivaient à reprendre. Je voudrais faire un test, c'est ce qu'on m'avait dit, que j'aimerais quand même bien savoir si effectivement elles sont capables de reprendre toutes seules, même si une fois qu'on les a coupées. Donc j'ai récolté en gros la partie du fond là, de
la planche et ça fait vraiment une petite récolte pour la surface cultivée, hein. C'est sûr que... En plus c'était parmi les dernières que j'avais plantées, celles-là. Donc elles ont vraiment le moins de temps pour pousser. Donc forcément la récolte est rikiki quoi. Mais bon, il y a quand même de beaux tubercules. Voilà, donc il n'y a quand même pas rien. Mais c'est décevant hein, par rapport à ce qu'on aurait pu espérer avoir. Hein. Donc voilà, les joies du mildiou. Oh d'ailleurs, je vois des choses très inquiétantes là. Je vois des choses pas belles du tout là. Donc là, je m'attaque aux 4 plates-bandes de tomates. C'est parti. Bon, je faisais le malin en introduction de la vidéo, mais bon, c'est quand même pas glorieux, hein, parce que là, je viens nettoyer cette plate-bande là. Bon, hormis le fait que ça m'a pris 1 heure. Il reste quand même pas beaucoup de feuilles sur les tomates. Hein. Donc, le peu qui reste, va falloir que qu'elle soit efficace. Bon, il y en a quand même encore un peu, mais vous voyez là, par exemple, celle-là en bas, là, il n'y a plus rien. J'ai tout taillé. Il n'y a rien en dessous de 50 cm, quoi. Et la moindre feuille qui avait une tache, je l'ai coupée. Et... Oh, il y en a encore d'ailleurs, je vois. Et donc du coup, il reste pas grand monde. Hein. Par contre, bon, à part une dont le pied était atteint, toutes les autres ont les branches saines. Donc bon, voilà. C'est pas encore perdu. Bon voilà, je viens de faire une deuxième plate-bande de tomates. Et donc la règle semble se confirmer. Elle est plus éloignée de la haie qui fait de l'ombre le matin. Et celle-là, je vais quand même couper beaucoup moins déjà. Donc a priori, vraiment essayer d'avoir ces tomates le plus au soleil possible. Le soleil du matin surtout, qui sèche les fleurs de la rosée. Donc j'ai pas mal coupé, mais pas tant que ça par rapport à l'autre. De toute façon, toujours pareil. Quand on regarde, on en voit d'autres. Hop. Pas d'attaque de mildiou, j'ai pas eu à couper de plan là dans celle-là. Pas d'attaque de mildiou sur les branches. Donc voilà, là j'ai bon espoir d'éliminer les dernières traces de mildiou parce que normalement il ne doit pas pleuvoir de la semaine encore. Donc elles vont être au cagnard toute la semaine. Là j'ai arrosé à mort au niveau des pieds, mais c'est au niveau du paillage quoi. Donc pas du tout mouillé les feuilles. Et... Donc il y a une bonne réserve d'eau et en même temps il ne devrait pas pleuvoir. Donc c'est quasiment comme si elles poussaient sous serre quoi. Pour la semaine qui arrive. Donc là j'espère qu'elles vont faire un maximum de feuillage pour compenser tout ce que j'ai coupé. Et qu'elles vont commencer à pouvoir commencer à s'occuper de leurs fruits. Mais là j'ai de la chance que la météo me sauve, hein, parce que si on était reparti sur une semaine de flotte, là c'était mort. Hein. Heureusement que la météo a tourné, là, parce que sinon c'était fini pour les tomates. Hein. Donc voilà, j'ai été sauvé par la météo, là, encore une bonne semaine de cagnard qui s'annonce. Donc tout ça va pousser gentiment, avec une bonne réserve d'eau protégée par le paillage. Donc ouais, alors ce qui est bon à savoir d'ailleurs, hein, pour les gens qui se demanderaient, pour des plants comme les tomates, les courgettes, ou ce genre de gros plants en fait, solanacées, cucurbitacées, une fois que c'est bien paillé avec 15-20 cm de paillage, qui après en plus se tasse, donc plutôt 10 cm, normalement un arrosage par semaine ça suffit amplement. Hein. Même par le plus gros cagnard, là comme cette semaine il a fait 40 degrés et il n'y a pas eu besoin d'arroser plus que ça. Quoi. Donc une fois par semaine normalement d'arrosage ça suffit. Là où c'est plus problématique c'est sur les petits semis, ce genre de choses. Mais sur les gros plants, une fois par semaine c'est bon. Allez, il me reste 2 plates-bandes de tomates à faire. On continue. J'en profite également pour vous montrer les poivrons là pendant que je les arrose. C'est pour ça ce bruit tout le temps que vous entendez, c'est ça. Donc ça a bien poussé. Hein. Plus la semaine dernière, là, je suis content, j'en ai trouvé 2 pour 1 € là, sur un vide-grenier. J'avais acheté 2 plants là, qui sont bien partis là, ces deux-là, là, c'est pas la même variété. Les 3 piments au fond, c'est pareil, ça pousse bien. On commence à avoir des bébés poivrons sur les plants. Attendez, je bouge l'arrosage puis je vais vous montrer. Je vais mettre un chien dedans également. Voilà, alors là, je sais pas si on les voit bien là. Oui, voilà, les premiers piments. Et là, les petits bébés poivrons qui arrivent là. Des fleurs aussi ici. Donc voilà, côté poivron, ça se passe pas trop mal. Et alors ce qui m'étonne, c'est que ça chope pas le mildiou visiblement. C'est peut-être pas le même mildiou que la tomate, ou j'en sais rien, mais aucune trace de maladie. Il me semble pourtant que c'est les solanacées aussi. Mais ça n'a pas l'air de craindre les mêmes maladies, quoi. Donc je sais pas, bah, tant mieux. Hein. On n'est pas obligé d'avoir que des mauvaises nouvelles. Donc voilà, cette partie-là, ça se passe bien. Donc voilà, celui-là je vous le montre, c'est dommage. Hein. Mais celui-là, il a fallu que je le coupe, hein. Il était vraiment trop atteint. Donc voilà. Il a bien mérité de la patrie. Un des morts de la bataille du mildiou. Regardez ça, les tomates là. Comment elles commencent à être mangées. C'est dommage, hein, on allait bientôt les ramasser. Hein. Mais là, les branches étaient vraiment atteintes de partout. Là, celui-là, il était vraiment abîmé. Il fallait que je le coupe avant qu'il attaque tous les autres. Et donc là, sur cette plate-bande là, à mon avis, il va y avoir plus de dégâts que ça. Hein. Donc
Il va y avoir beaucoup de coupes là, il va pas rester grand chose au final. Celle dont je disais que j'avais laissé buissonner, mais au final, c'est pas joli. Donc là, je sais pas si on voit bien, mais regardez. La jolie teinte rouge qui arrive sur certaines tomates. Donc à mon avis, la semaine prochaine, on ramasse les premières. Donc voilà, j'ai également ce pied là qui est très attaqué au niveau de la branche, mais qui visiblement, son mildiou ne se répand pas. Alors il y a peut-être différentes variétés de mildiou, je sais pas, il y a sûrement plein de types de bactéries. Mais celui-là n'a pas l'air de s'étendre, donc je vais le traiter un peu. Parce que regardez, là il y a une tomate qui touche juste à côté là. Elle est pas malade, elle n'a rien attrapé du tout. Donc celui-là je vais lui laisser sa chance. Je vais juste traiter le mildiou avec le produit. Il n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'autres traces par ailleurs. Il n'a pas l'air de se propager. Donc celui-là je vais le laisser. Et on va voir si s'il est contenu ou pas. Et si on va récolter sur ce plan-là. Faut essayer un peu des choses aussi. Parce que des fois je me dis que je stresse un peu avec le mildiou. Ça se trouve, je pourrais laisser un peu plus malade les plants, moins coupés. Que ça pousserait quand même. Mais bon, je préfère pas prendre de risques. Mais celui-là, on va essayer. J'en ai profité également pour couper là où c'était une branche secondaire là, qui partait là. De la trace de maladie. Attendez que je vous montre bien. Ouais, voilà. À droite là, en dessous de la tomate. Et le mildiou commence à se propager dessus pour voir un peu comment c'était fait. Et visiblement à l'intérieur c'est pas malade. C'est vraiment juste l'écorce quoi. Enfin je sais pas comment on appelle ça. La peau de la tomate là qui a l'air d'être malade. À l'intérieur c'est pas marron. Donc voilà. C'était juste comme ça pour montrer. Et donc ouais, j'en profite également pour dire que régulièrement en fait faut en profiter pour essayer de nettoyer le sécateur et ses doigts aussi. Pour éviter de propager le mildiou aux plantes saines par contact. Alors idéalement il faudrait le faire tout le temps, mais bon on peut pas quoi, donc on le fait quand on peut quoi. Également profiter pour couper tout le chien-dent qui monte. On le remettre à plat parce que comme ils disent dans les vignes c'est des ascenseurs à mildiou ça. Parce que tout ce qui peut aider l'humidité à s'installer en fait il faut lutter contre. Voilà, je viens de finir la dernière plate-bande de tomates. Et c'était la moins attaquée de toutes en fait. Et mine de rien c'est les pieds que j'ai fait moi-même. Ceux-là ils ont... C'est ceux qui ont le moins la maladie. Et je vous montre du coup quand même tout ce que j'ai coupé. Voilà, j'ai coupé parce qu'il est un peu frais là, ce qui est vert, là, ce tas-là. J'ai coupé tout ça, quelques fruits aussi. Donc voilà, c'est beaucoup de coupes là. Faut espérer que ça repousse bien. La météo devrait être de notre côté. Je pense que la bataille du mildiou est bien engagée là. J'ai eu quelques pertes là. Combien j'ai coupé de tomates là? Du coup j'en ai coupé 2 je crois. Ouais, j'en ai coupé 2. Il y en a 3 qui sont mal engagés quand même. Bon d'ailleurs là je vois là celle-là. Là, une tomate là c'est même pas la peine de la laisser là celle-là. Je vais l'enlever de suite. Parce que ouais voilà, après ça attaque les fruits aussi. Et là c'est même pas la peine de laisser, regardez ça. Donc ça j'enlève. C'est dommage, c'est toujours les fruits qui commencent à mûrir qui tombent malades. C'est le deuxième que je ramasse comme ça. Hop, strike. Bon, voilà. Les tomates c'est fait. C'est du boulot quand même. Mais quand on voit ce qui arrive, on est plutôt content là. Regardez, je vous montre ça là. Ah, il y a des beaux fruits qui arrivent partout. Il y en a partout. Donc on devrait être plutôt pas mal. Allez, il me reste à arroser cette plate-bande et après je m'occupe du reste du potager, il y a encore du boulot. Donc là c'est la plate-bande de patates là qu'avait le mildiou là, que j'ai coupé et que j'ai fini d'arracher aujourd'hui, enfin pas entièrement, là, je vous expliquais, là j'ai laissé le fond pour voir si ça va repousser ou pas. Mais donc toute cette partie là, donc j'ai posé 4 concombres là, il y en avait déjà un, là j'en ai rajouté 3, un de ceux que j'ai ramené, 3 que j'ai ramené aujourd'hui là, du meuble Asmi. Et j'ai mis des haricots à ramer là, partout autour, là on voit des trous, donc je vais arroser tout ça. Et donc on perd pas de temps, dès qu'une plate-bande se libère, je remets autre chose. Et donc là, demain ici je vais essayer d'installer des piquets pour faire ramer des concombres et des haricots. Voilà, on continue. Il a fait 40 degrés cette semaine, il n'a pas plu. Regardez les épinards là, comme ils sont beaux. Donc demain je ressème tout ça avec des épinards frais là. Donc de la bonne variété du coup. Pour avoir enfin une bonne récolte d'épinards. Parce que pour l'instant, il a fallu se battre pour les avoir. Bon, c'est une bonne nouvelle ça aussi.
Pour ça je vous en parle pas trop parce que pour le coup je fais aucun entretien là-dessus. Mais on a du raisin qui arrive aussi. Avec un peu de chance les oiseaux vont pas tout manger. Et là-bas je vous laisse regarder aussi, alors je sais pas si on voit bien les petites boules là dans l'arbre. Il y a un prunier là. Et il y a énormément... Ah, c'est toujours ça hein, qu'on entend. Et il y a énormément de prunes là qui arrivent. Donc on devrait être pas mal. De ce côté là du potager, je vous le fais rapidement, hein, rien de particulier, tout pousse bien. Les patates commencent à avoir attrapé le mildiou, mais bon j'ai pas vu de dorifort. Et puis bon là on arrive en juillet, donc c'est normal hein, qu'ils finissent par tomber malades à cette période de l'année là. Enfin moi chaque année ça m'a fait ça. Hein. Donc ouais, il y en a quand même des plus ou moins malades là. Mais bon, voilà. C'est pour moi le stade normal d'une culture de patates là à ce moment. Donc là j'ai bien arrosé tout ce qui est radis noir, radis là, ça en avait besoin. Les choux, donc moi je vous conseille de jeter un œil à vos choux-fleurs. Alors j'ai trouvé des tas d'œufs de pierrite du chou sous mes choux-fleurs. Les choux rouges, rien du tout quoi. Ici j'ai juste trouvé une petite grappe d'œufs blancs. Donc les œufs blancs, je sais pas ce que c'est pas du chou-fleur. C'est pas du chou-fleur, c'est pas du pyride. Je les ai enlevés quand même. Mais c'est surtout les choux-fleurs, là j'en ai trouvé partout. Hein. Donc là tout ce qui est aliacé, tout ça, bah, ça pousse bien. C'est un peu envahi par les mauvaises herbes, mais bon, là de toute façon les chaleurs arrivent, tout ça va se faire fusiller par le soleil. Voilà, voilà. Donc les blettes là que j'avais repiquées la semaine dernière, elles sont bien reparties. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était la plate-bande où j'avais arraché les fèves, là j'avais mis les fèves en vrac, là j'ai repiqué les fèves, enfin les fèves et les blettes au milieu. Donc bon, elles ont eu chaud quand même et tout, elles sont pas hyper vaillantes, mais bon, j'ai repaillé ça par-dessus, on a bien arrosé. Donc moi j'ai bon espoir que ça reparte, hein. De toute façon les blettes là c'est pas pour de suite, ce sera pour sûrement l'hiver ou choses comme ça. Et donc voilà également la dernière innovation, pour que je sois pas tout seul au potager et que la puce s'amuse bien aussi. Je suis en train de lui installer du coup la petite piscine dans le potager. Et comme ça, je pense même à terme, je vais même installer une table ici, je pense, pour pouvoir manger ou prendre l'apéro dans le potager, là, parce que c'est quand même un endroit magnifique, hein, mine de rien. Je trouve que c'est vraiment le plus bel endroit du jardin. D'ailleurs, je vous invite à faire de même. Hein. Faites de vos potagers des beaux jardins, là. Arrêtez de les cacher au fond de vos jardins et de faire des trucs en bricole avec de la récup et tout. C'est un endroit où on y passe beaucoup de temps, il faut que ça soit joli, quoi. Il faut que ça régale les yeux autant que le ventre. Donc voilà. Une bonne journée au potager, là, de terminer. Et demain, on remet ça. On va installer les nouveaux filets, parce que ceux-là, il faut pas la faire. J'ai acheté tout ce qu'il faut, donc demain on installe ça. Donc sur l'hôtel à récolte, oui parce que ça va être l'hôtel à récolte, hein, je vous montrerai la récolte ici, hein, après tout, ça rend bien. Donc voilà, j'ai ramassé ça aussi cette semaine, quelques carottes, dont on voit que certaines ont eu du mal à pousser, elles ont dû rencontrer des cailloux, je sais pas trop, pourtant je comprends pas, la terre c'était du terreau quasiment, enfin bon, voilà. Quelques carottes là, toutes fraîches là, toutes bonnes. On va se faire une petite carotte râpée avec. On revient de vide-grenier. J'ai trouvé ce truc là pour 2 € là, une sorte de gicleur. Et ce truc là également pour 1 €. Donc j'essaie de faire des essais du coup au potager. Pour voir si je peux pas mettre ce genre de choses en place là, sur les plates-bandes qui craignent pas l'arrosage des feuilles, genre épinards, radis, tout ça. Voir si c'est assez efficace. Donc je vais essayer je sais pas, on va voir si ça marche. Je vais essayer celui-là déjà pour voir. Ah ouais, franchement c'est pas mal hein. 1 € le truc, regardez ça. Là c'est les plates-bandes de choux, de salade, radis. Et donc en plus là comme moi pour l'eau c'est pas trop un souci, j'ai un forage donc je peux en gaspiller un peu, c'est pas grave. Et regardez ça là. Comme ça moi je peux bosser à côté puis ça m'arrose tranquillement les plates-bandes. Bon c'est pas de l'arrosage automatique encore parce que ça tourne pas quand ça tourne pas tout seul, mais franchement je suis bien content là. Ça va servir ça. L'autre par contre c'est moins bien. Hein. Celui-là par contre super. Hein. Donc voilà, là aujourd'hui je m'attaque à remplacer ces horreurs que j'ai installées la semaine dernière. Et regardez ce que j'ai bricolé hier soir. Donc j'ai acheté 9 piquets comme ça. 9 beaux piquets. Et j'ai vissé des petits crochets là, tout du long. Comme ça là. Donc voilà, il y en a un tous les 20 cm de petits crochets. Avec 9 piquets de 2,50 m. Donc là il y en a 6 parce qu'il y en a 3 autres plus loin.
Voilà, donc 9 piquets de 2,50 m avec un crochet tous les 20 cm. Et ça commence en gros à 60 cm du piquet, je crois, ou 80 cm du piquet. Donc voilà, là l'idée du coup, déjà je vais enlever tout ça. Et puis après, je vais monter sur un escabeau et je vais planter ces piquets qui vont remplacer en gros les bouts de bois là qu'il y a en ce moment. Donc voilà, j'ai fini de faire les filets à ramer. Ça a quand même une autre tête que ce qu'il y avait avant. J'en ai fait un troisième là-bas, là où il y a des haricots et des concombres. Donc voilà, si jamais vous voulez refaire pareil, je vous montre en gros comment on fait. Donc des petits piquets là au niveau d'un poteau. Quand vous attachez les ficelles, vous partez du haut. Et puis vous faites comme ça là. Descendez, hop, hop, et vous tirez au fur et à mesure. Quand ça commence à trop tirer, en fait, vous arrêtez, hein, vous faites un nœud. Et puis vous repartez après, quoi. Regardez là, par exemple, j'ai arrêté là. Je suis reparti là, hop, et ainsi de suite. Voilà, c'est tout bête. Alors c'est un peu, je suis monté sur un escabeau pour planter les piquets, mais après pour le reste, franchement c'est tout bête. C'est quand même autrement plus joli que ce qu'il y avait avant. Bon, voilà. Bon donc je vais faire dernière récolte. Je vais ramasser, je pense, une salade et quelques épinards. Les nouveaux épinards là qui sont plutôt jolis. Et puis ça va être bon pour cette semaine. Peut-être même une première tomate. Il y aura peut-être même une première tomate à la récolte. Donc au moins j'aurais pas été fan, il y en aura au moins une tomate. Bon et donc voilà, ça aurait été encore une bonne semaine de travail là. Plutôt content là de l'effet que ça défilait là, à ramer. Et ça va le faire tout bien, hein. Les petits haricots en bas là, ils vont grimper là-dessus, ça va être super. Et donc ouais, ce genre d'ustensile du coup c'est super pratique à déplacer quoi. J'ai qu'à les démonter, les arracher, les replanter à un autre endroit. Et puis pour les ranger, il n'y a qu'à les rouler en fait, ça prend pas de place et puis ça se rétend d'un seul coup. Et l'intérêt d'avoir mes planches du coup normalisées, c'est que je peux le mettre dans n'importe quelle planche. Ils ont la bonne taille pour n'importe quelle de mes planches. Donc voilà, du bon travail. Bon sur ce, moi je vous dis une bonne semaine. Je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à bientôt.優しく口づけして